le budget. Merci. Alors, revenons à la dette et vos thèses sur la dette. Une des caractéristiques de la dette française, c'est qu'elle continue à augmenter là, en post-crise, alors que dans d'autres pays qui n'ont pas longtemps été montrés comme de grands modèles de gestion de leur dette, je pense à la Grèce, au Portugal, cette dette baisse. Comment expliquez-vous cette différence d'évolution ? Bon, alors déjà, par principe, admettons une chose, c'est que l'idée qu'il serait principiel, nécessairement principiel, que la dette baisse, n'est pas une vérité économique. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pour objectif de faire baisser leur dette, il a d'abord pour objectif de faire augmenter la croissance. Quand je dis ça, je sais bien quelle est la différence aujourd'hui, par exemple, entre les États-Unis, la façon dont ils ont le dollar, et l'Union européenne. Mais ça permet au moins de dire qu'il y a d'autres politiques économiques et que, si je ne me trompe pas, cet effet sur la croissance fait qu'aujourd'hui, on s'alarme un peu du possible décrochage en termes de croissance entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc la baisse des déficits de manière absolue, comme étant un principe intangible, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque les États-Unis, aujourd'hui, ce n'est pas leur souci premier. Ça, c'est une première réponse que je vous donne. La deuxième, c'est que, alors d'abord, je pense qu'il faut se garder des comparaisons. Le PIB de la Grèce, c'est à peu près le PIB de la région Île-de-France. Donc il est évident que la dette, au point où elle était arrivée, pour des raisons d'ailleurs dont la Grèce n'est pas la seule responsable, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, sa conséquence sur les capacités de remboursement n'est pas la même que la France, qui reste quand même, et je l'ai expliqué tout à l'heure, une puissance économique financière stable et qui permet de voir ça à l'avenir. Bon. Moi, je crois que l'augmentation du déficit en France, c'est aussi à un moment donné, parce qu'on parle souvent de la charge de la dette. Moi, j'entends souvent des collègues qui m'expliquent la charge de la dette, attention, ça va devenir le premier budget de l'État. On a l'impression que c'est de l'argent qu'on met par la fenêtre, quoi. Mais la charge de la dette, elle sert à rembourser un déficit qui sert à quelque chose. Bien. Donc c'est à cela qu'il faut observer. Et notamment en 2023, ce à quoi il a servi, c'est peut-être aussi à permettre que ce qu'on appelle l'État social en France, même si je trouve qu'il est largement dégradé actuellement par la politique menée, c'est une protection sociale qui permet, par exemple, que la consommation populaire reste à peu près soutenable, même en période de crise. Vous savez, il m'est toujours revenu une chose, c'est que après la crise des subprimes, on est un des seuls pays en Europe où on n'est pas rentré en récession. Bon. Et pourquoi on n'est pas rentré en récession ? C'est-à-dire 2 trimestres où la croissance est devenue négative. Parce qu'à l'époque, le marché privé était, lui, en récession. Et ce qui a soutenu l'économie, c'est les dépenses publiques. Parce qu'on oublie de dire que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. Raison d'ailleurs pour laquelle l'OFCE estime que les baisses de dépenses publiques prévues pour 2024 vont nous coûter 0,2 points de croissance, parce que quand vous avez un reflux d'activité économique, si vous baissez les dépenses publiques, eh bien, vous avez aussi un effet sur la croissance. Donc, en 2023, si vous vous souvenez bien, et Bruno Le Maire, et il avait raison, a estimé, vous voyez, a estimé que par rapport aux prévisions qui étaient plus négatives que ça, sur le fait que la croissance s'était maintenue en France, elle a été finalement de 0,9, par rapport à l'Allemagne, par exemple, il s'est félicité de ça. Mais qu'est-ce qui est dû ? Qu'est-ce qui l'a permis ? C'est le fait que la consommation populaire française a mieux tenu. Et pourquoi elle a mieux tenu ? Parce que justement, il y a, mine de rien, des choses qui risquent d'être aujourd'hui attaquées, notamment avec le chômage, qui permettent que ça tienne, même ce que l'Allemagne n'a pas fait, et ce qui explique sa récession. Donc, autrement dit, moi, ce que je demanderais, c'est pas seulement regarder les chiffres des déficits, mais mettons tous les critères économiques. Par exemple, au niveau croissance, en ce moment, on s'en sort plutôt mieux que l'Allemagne. D'accord ? Et ça a évidemment des incidences par rapport à beaucoup de points. Donc ça ne m'alarme pas, pour tout vous répondre, Monsieur le Président, qu'on soit dans le haut déficit. La question, c'est à quoi ça sert, encore une fois, et quels sont les autres éléments, j'allais dire, et critères économiques. Merci. Je terminerai sur cette dernière question, puisque la commission d'enquête, c'est à la fois la dette et le pouvoir d'achat. Selon vous, il n'y a pas d'effet à craindre de la dette sur le pouvoir d'achat des Français ? Il y a un effet à craindre de la manière dont on veut à tout prix baisser les déficits, si ça, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple,
on veut faire en sorte de rembourser, de payer, comment dire, de faire en sorte que les chômeurs soient indemnisés moins longtemps et moins, je pense que ça peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat des plus défavorisés d'entre nous et donc sur la consommation populaire. Et de même, le fait que on parle de baisse des dépenses publiques dans les années à venir de façon qui serait historique si on suit ces chiffres-là. Je rappelle que les services publics, la protection de l'État, parce que ça induit, c'est souvent la protection des plus défavorisés. Donc ça peut avoir des effets sur le pouvoir d'achat et donc sur la croissance. C'est ça qui m'inquiète plus. Et si, je terminerai à votre réponse, mais vous avez compris, si à tout prix on veut regarder la question déficit, moi je demande qu'on regarde d'abord avant tout les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches fiscales, les aides par exemple aux entreprises non conditionnées, la manière dont l'impôt a été baissé et notamment le fait qu'elle ait favorisé de manière extrêmement importante les revenus du capital, plutôt que la baisse des dépenses publiques. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller et qui nous permettrait en plus peut-être de dégager des marges pour plus investir au niveau écologique. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.